Et puis ce qui a été un petit peu ma marque de fabrique quand j'ai adhéré à l'UJFP, alors je vais dire quelques mots sur l'UJFP. Moi j'ai adhéré en 2002, l'UJFP existait depuis 1994, et c'est vrai qu'au tout début, je le raconte aussi, surtout à travers l'UJFP de Marseille, je suis de Marseille, nos raisons un petit peu d'adhérer étaient très nombrilistes. C'était pas en notre nom, quelque part on disait notre judaïsme, quelque part la façon dont on se sent un petit peu juif ou en rapport avec le judaïsme n'a rien à voir avec le tankisme israélien et avec ce qu'ils infligent aux Palestiniens. Donc c'était quelque part, nous on est propres, pas eux quoi. Et petit à petit, quand même assez rapidement, on a découvert, et on s'est mis à militer très fortement contre la réalité coloniale, en ce qui me concerne, contre le sionisme, et surtout avec un discours et avec des pratiques de lien permanent en solidarité avec les Palestiniens. Dans l'UJFP, pour moi, dès le début, la question centrale a été la question du sionisme. Donc c'est ce que je vais traiter maintenant. Je suis de ceux qui pensent que, de la même façon qu'aucune paix n'était possible en Afrique du Sud avec l'apartheid, et que l'acte numéro 1, même si cette paix est très imparfaite, a été l'apartheid est un crime, il n'y a aucune paix possible fondée sur l'égalité des droits et la justice en Israël-Palestine, avec un maintien du sionisme. Donc il faudra une rupture avec le sionisme, un dépassement du sionisme, un post-sionisme, je ne sais pas, mais avec cette idéologie, ce ne sera pas possible. D'une certaine façon, je comprends qu'Arafat, au bout de 3 générations de réfugiés, ait négocié ce qu'était Oslo, mais je pense qu'il a eu, enfin, quand il a pensé signer la paix des braves avec qui avait un sionisme, un visage humain avec lequel on pouvait négocier, là je pense qu'il a manqué de lucidité.